Bonjour et bienvenue dans ce tirage de Noël qui va ici t'apporter en fait des réponses par rapport à la soirée de Noël et qui va aussi t'aider ici dans tes peurs et dans tes croyances qui peut-être, enfin non pas peut-être, si tu es là, c'est que c'est le cas, te donne en fait de la pression, de la pression sur les fêtes de fin d'année, pas que Noël mais les fêtes de fin d'année. Première carte, la 7 d'épée. Là, clairement, c'est vraiment rigolo parce que là, je te vois repartir en mode, ok, c'est bon, je repars avec mes soucis à moi et je laisse les soucis à ceux à qui ça appartient, en fait. Il y a vraiment ces trucs de détachement de, je prends ce qui, ouais, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Je prends ce qui est à moi et le reste, chacun gère avec ses propres choses. Première carte. Donc déjà, ça te donne la tendance, finalement, de comment tu vas pouvoir passer ces prochains jours, ces fêtes-là, de façon plus calme. Et c'est rigolo parce que j'ai fait donc l'atelier constellation familiale. C'était vraiment chouette avec des personnes vraiment super. Samedi matin dernier, donc le 20, oui. Et, euh, et vraiment, ce qui est, oh, chouette, une belle carte qui est sortie. Ce qui est ressorti de cet atelier constellation, c'est que il y a un décalage entre, tu sais, le Noël fantasmé de l'enfant qui reçoit plein de cadeaux et qui se rend pas compte de tout ce qu'il y a à côté, en fait. Les communications dans la famille qui sont compliquées, toute la pression de faire un bon repas, d'inviter les bonnes personnes, etc., etc. Et en fait, il y a eu une prise de conscience pendant cette constellation qui était vraiment en mode, ok, il y a un décalage et une différence finalement de réalité entre. Pourquoi il m'a enlevé la. Attends, je reviens. J'étais arrivée à la fin du film du feu sur Netflix. Voilà. Donc j'étais en train de dire quoi? Parenthèse fermée. Il y avait vraiment ce décalage entre le fantasme de l'enfant et finalement la perception une fois terminée de l'adulte, en fait, une fois l'enfance terminée de l'adulte. Et c'est juste le son. Voilà. Et en fait, c'est les fêtes de Noël les fêtes de fin d'année en général d'ailleurs, sont pleines de croyances. Je ne parle pas de croyances religieuses, on est d'accord, hein. Voilà, sont pleines de croyances et pleines d'obligations qui ne sont alors peut-être pour beaucoup d'entre nous plus en alignement avec ce qu'on souhaite. Au départ, Noël, si je me trompe pas, c'était juste entre guillemets un bon repas entre les personnes qu'on aime pour remercier de tout ce qu'on a et pour être dans la gratitude aussi de l'année passée et et de tout ce que cette année a pu nous apporter. Et cette notion de gratitude, eh bien, on l'a perdue. On l'a perdue dans des obligations qui ne nous ressemblent plus. J'allais parler des cadeaux, mais en fait, je suis même pas sûre que ce soit le sujet, parce qu'en réalité, on s'en fout, c'est pas ça le truc. Le but, c'est pas de parler de capitalisme et de surconsommation ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas du tout le sujet. Et pour être honnête, avant que je me prépare pour le tirage, je m'attendais à tout à fait autre chose comme message. Et d'ailleurs, j'ai pas retiré d'autres cartes, donc on va voir ce que ça donne. Je me laisse vraiment guider là, par mes intuitions parce qu'on me dirige vers un sujet comme moi-même, je m'étais pas préparée. D'habitude, avant un tirage, je connais un peu les grandes lignes et puis j'y vais et je déroule. Et je continue de capter. Là, pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, je continue ma canalisation. En fait, au fur et à mesure des années, Noël a pris de plus en plus d'importance dans la tête de la population mondiale, en fait, même les pays à la base qui fêtent pas du tout Noël,
eh bien, commencent à le fêter. Et ça, en fait, c'est vraiment le changement d'habitude et on perd, en fait, un peu, finalement, le cœur de ce qu'est Noël. Parce que on est, encore une fois, je le répète encore une fois, dans ces obligations, on est dans cette pression, on est dans cette course. Et ceux qui refusent d'être, d'accord, et ceux qui refusent d'être dans cette course, qui se sont plus isolés pour Noël, pour justement faire autrement, pour être justement tranquilles, eh bien, ceux-là sont, du coup, plus dans la culpabilité et dans la croyance, comment? Et dans la croyance que c'est enfin, elle a du mal à sortir celle-ci, en contre-courant, que c'est vraiment à contre-courant de ce qu'ils devraient ou de ce que la société leur demande de faire. En fait, c'est marrant parce que là, la canalisation que je suis en train de faire, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'atelier, c'est qu'on est vraiment dans la continuité de tout ce qui est ressorti dans l'atelier. C'est vraiment rigolo. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Je continue. Le cœur. 3 d'épée. Tout à l'heure, on avait le 7 d'épée. Là, on est sur le 3 d'épée. Ok. L'empereur. Classe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Ok. L'étoile. L'étoile. Ok. En fait, ce tirage a pour but de te donner la force. Ça, je le mettrai après. Ah, pourquoi il y a plein... Ok, c'est ça. Ce tirage, je te montre les cartes après, hein, a pour but de te donner la force d'accepter le Noël que toi tu te souhaites. Et aussi le Nouvel An, parce qu'hier, c'est vrai que j'ai fait une séance où on a parlé du Nouvel An, et il y a tellement de... Quand j'entends les gens parler des fêtes de fin d'année, enfin, je ressens plus ce détachement, cette joie de se retrouver, ce plaisir. Il y a tellement de peur, de tristesse, de contrariété dans toutes les organisations, en fait. Et là, dans ce tirage-là, ce qui t'est proposé, c'est de changer ta perspective, de changer ton angle de vue. Je vais enlever l'encens, il est en train de m'enfumer là. De changer ta perspective, de changer ton angle de vue pour que ce Noël soit pour toi davantage un choix qu'une submission. Ouais, c'est violent ce que je dis là quand même, hein. Je continue parce que c'est très important, je pense, de se dire qu'est-ce que je veux réellement. Et ça me fait penser à la séance d'hier, justement, où on parlait, comme je disais, donc, du Nouvel An. Et voilà, c'était une personne qui était déjà engagée dans une invitation, même si elle ne le voulait pas trop. Et en fait, ici, quand tu n'as pas le choix, parce que clairement, il n'y avait pas le choix. Enfin, non, en fait, on a toujours le choix. Il y a toujours le choix de dire non, je viens pas. Ou non, je fais ce que je veux. Mais quand on choisit de ne pas avoir le choix, ok, eh bien, à ce moment-là, il y a une autre alternative. Ce qui est de dire, j'y vais parce que je me suis engagée et je suis une personne de parole. J'y vais, je vais voir ce qui se passe. Et en même temps, j'y vais, mais j'y vais dans mon pouvoir. Autrement dit, j'y vais, et j'y vais de la façon que moi je souhaite, dans le respect des autres. Et c'est vraiment hyper subtil que ce que je suis en train d'expliquer. Et j'ai le sentiment que même dans les séances, dans les ateliers,
À chaque fois que je parle, depuis une semaine et quelques, dans toutes les séances que j'ai faites et tout ça, c'était dans cette subtilité, dans tout, dans la nuance. Et la nuance, c'est la magie, en fait. La nuance, c'est cet espace dans lequel tu peux utiliser ta créativité. Et là, je te parle de nuance parce que si c'est pas le Noël que tu fantasmais, d'accord? Si c'est pas le Noël que toi, tu te souhaitais vraiment, auquel tu penses depuis quelques semaines, etc., etc. Et si tu ressens cette peur à quelques jours, bon là maintenant on est 23, donc on est à 24 heures de Noël, à quelques jours, quelques heures de Noël, en fait, il s'agit vraiment de te recentrer et de dire, ok, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que moi je veux? Tu vois ce que je veux dire dans le sens, là, j'ai cette situation. De quelle façon est-ce que je peux utiliser cette situation pour en faire un moment super chouette? Et encore une fois, je le répète, qu'est-ce que moi réellement je veux? Si je le fais toute seule, avec mon mari, mon compagnon, ma compagne, peu importe, qu'est-ce que je veux mettre en place pour que ce soit un moment bien? Et ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être, alors je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est très rare que je parle d'actes religieux, mais ça peut être peut-être le soir de Noël, juste de dire les grâces. Ça sort comme ça. De dire, voilà, de dire les grâces pour remercier justement tout ce que tu as reçu pendant cette année-ci, tout ce que tu as pu dépasser, tout ce que tu as transformé en toi, tout ce que tu as su vraiment transmuter pour être la personne que tu es aujourd'hui. Et il y a vraiment ce moment, et c'est la deuxième fois que je dis, donc il y a vraiment ce moment de pause pendant cette période de fête, de te retrouver, de te recentrer, de te dire, en fait, tu sais quoi, j'ai énormément avancé, et en fait, tu sais quoi, je suis super fière de moi. Et je sais que 2026, j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir aller encore plus loin dans mon évolution spirituelle, dans mon évolution personnelle. Euh, et du coup, en étant dans cette perspective-là, peu importe la religion que tu as, peu importe si t'es athée ou agnostique ou peu importe, on revient à l'essentiel. On revient à la gratitude. On revient à la... Ouais, j'ai pas d'autre mot. À la gratitude. Voilà. Et c'est pour ça que la première carte qu'on avait, c'était « Je pars avec moi ce que j'ai ». Moi, ce que j'ai avec mes fardeaux à moi, que je suis en train de transformer, que je suis en train de transformer, je le dis deux fois, mais transmuter et transformer, je veux dire. Et tiens, toi, derrière, tu gardes ton caca, quoi, pour parler poliment, n'est-ce pas? Et donc là, et après, il y avait la 3 d'épée. Et ce cœur-là, en fait, il a été énormément blessé. Il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu pas mal de moments difficiles dans cette année-ci, parce que cette année-ci a été une année de clôture, une année de terminaison, ça se dit pas, mais de clôture, quoi. Voilà, t'as compris. et, et, et t'as beaucoup travaillé sur tes blessures. Et tu peux être reconnaissante. Alors, c'est paradoxal. Tu peux être reconnaissante de ces blessures. Parce que ce sont ces blessures-là qui t'ont permise, finalement, d'être où tu en es aujourd'hui et qui te permettront l'année prochaine d'être là où tu seras l'année prochaine. Tu vois? Et on est vraiment dans ce travail-là parce que celle qui est sortie après, donc il y en a plusieurs. Il y a quoi? 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 cartes. La roue de la fortune, j'adore cette carte. Je l'ai découverte hier dans un tirage que j'ai fait pour une cliente et je l'avais jamais vue avant. La roue de la fortune, je la trouve géniale. Je crois que c'est ma carte préférée de cet oracle. De ce tarot, pardon. De ce tarot. Et la roue de la fortune, c'est que justement, là, là, on est dans le passé. Alors, je sais pas si c'est pour toi. Peut-être que c'est à l'inverse. Bref, c'est pas grave. Là, c'est ton passé. C'est tout ce que t'as pu travailler, toutes tes blessures. Et là, c'est ton futur, en fait. Et toi, t'es au milieu, t'es dans ton présent, et dans ton présent, t'es dans la gratitude. Ouais. Ensuite, il y a eu celle-là. La 6 de denier et la 10 de denier. Tac. Alors, si t'entends des bruits bizarres, c'est mon chien derrière qui est en train de jouer avec son joujou. Alors, la 6 et la 10.
On est dans le donner, dans le recevoir, là. Mais là, on est dans le manque. Là, ce sont des personnes qui sont mendiantes, ce sont des mendiants qui demandent de l'argent à une personne plus riche et qui, lui, est dans l'équilibre. Lui, il a la balance. Et là, pour l'instant, c'est la posture dans laquelle tu es. Et ça, la balance, là, l'équilibre, c'est ce que tu auras là, ces prochains... Il y a quelque chose dans cette fin d'année, parce que c'est pas la première fois, j'allais dire que c'est pas la première, mais, c'est pas la première fois que j'ai cette sensation de... Là, t'es en train de transformer quelque chose, et que je donne ce message-là à mes clientes en ce moment. Là, t'es en train de transformer quelque chose qui est à l'intérieur. Et et ces prochains jours seront vraiment des jours de transition entre Noël et Nouvel An, ou 5 janvier. Entre le 24 et le 5 janvier, on est vraiment dans une période... Enfin, je regarde les fêtes... Ouais, je sais plus. Faudrait que je regarde mon livre de sorcière. Les fêtes de fin d'année, il y a pas mal de passages. En fait, il y a des déclics qui vont venir entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Et du coup, il y a des prises de conscience, des déclics, des prises de conscience. Et du coup, des décisions et des mises en place qui vont changer énormément ton année 2026. Parce que, comme je me répète, là, t'étais dans la mendicité, dans le manque, dans l'attente que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne, en fait, te donner ce dont tu as besoin. Là aussi, là, la posture change, mais c'est quand même quelqu'un de plus grand qui vient donner à quelqu'un de plus frêle. Et tout ça, c'est observé. Mais là, il y a de la loyauté avec les deux chiens. Là, on parle de transgénérationnel. Avec de loyauté, avec du jugement extérieur de tous les faits et gestes. Ça, ce que tu vas avoir comme déclic va être en rapport avec ta famille, avec des mécanismes présents dans ta constellation et qui te donnent le sentiment d'être toujours jugé, que tu es peut-être d'ailleurs, toujours jugé et toujours observé, et tu vas pouvoir te détacher de ça. Tu vas pouvoir te détacher de ça et ressortir en mode je me pose, j'observe de loin, je quitte mes émotions finalement. Je quitte mes émotions, j'observe et j'accueille ce qui vient. Et en accueillant ce qui vient, eh bien, je me permets de surfer avec, tu vois, d'apprendre à jouer avec finalement. Et quand tu auras fini cette phase-là, tu vas pouvoir tout lâcher. Tu seras en mode, toutes mes émotions, là, tous les trucs, là. Allez, on purifie, on nettoie, et t'es protégé par l'univers, comme on l'est tous, de toute façon. Et là, voilà, c'est pour ça que je dis ça. T'auras conscience que tu es protégé. T'auras enfin cette prise de conscience de quoi que je fasse. En fait, je suis toujours en sécurité. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Et la dernière, voilà, c'est celle-ci, la dernière, excellent. C'est là que tu fais, hello, c'est bon, j'ai atteint ma ligne d'arrivée, là. C'est trop cool. Voilà, c'est vraiment trop cool. Donc tout ça, en fait, pour te dire que tu vas y arriver, tu vas avancer, tu vas pouvoir débloquer pas mal de choses. Et ça va vraiment se jouer entre le 24 et le 5, entre 24 et le 5 janvier. Et ça va vraiment être cool. Je vais encore faire un autre message en attendant que je récupère l'autre. Pour information, je suis donc thérapeute holistique, Mariam Mokhtari. J'ai créé Imago Mariam Mokhtari en 2020. Et je donne des ateliers constellation familiale. Le prochain a lieu le 23 janvier, si je me trompe, ou le 24 janvier. Le dernier samedi de janvier. De 10h à 14h30. Il y a 5 places maximum. Et sinon, je fais des tirages de cartes individuels, que ce soit en visio, que ce soit à mon cabinet à Bellevaux, Zanem. Et aussi, plus largement, je donne des séances de thérapie. C'est de la thérapie brève, pendant laquelle j'utilise l'hypnothérapie, la PNL, le Theta Healing, donc connexion aux différentes âmes, les constellations familiales. Et en fait, mon rôle, la raison pour laquelle je suis venue ici, et ce que je suis vraiment en train de mettre en place depuis 5 ans, même si c'est laborieux, clairement, c'est mon rôle en fait ici, c'est d'aider les femmes qui le souhaitent à
transformer leurs croyances limitantes en croyances évoluantes, à devenir réellement, en fait, ce pourquoi elles sont là, elles aussi, en fait, à se détacher de tous les de la loyauté invisible auprès des membres de la famille, de toutes les injonctions familiales, de tous les karmas aussi, pour que tu puisses en fait vivre ta propre vie, ton propre chemin, et que tu ressentes vraiment cette gratitude dont je parlais en début, enfin, pendant tout le tirage en fait, et aussi ce bien-être de je suis à ma juste place. C'est tellement libérateur de ressentir cette sensation de tout est juste. Et quand tu es dans dans cette vibration de tout est juste, il y a tellement de choses qui se débloquent et tu te rends compte à quel point tu es dans la justesse et tu es aussi connecté à l'univers. C'est un truc de fou, c'est tout s'emboîte. Et quand il y a des peurs et que ces peurs-là, tu les maîtrises, parce qu'on a tous des peurs, même moi encore. Enfin, ça fait 5 ans que je pratique, ça fait depuis mes 18 ans que je suis en thérapie, que je travaille mon rapport à ma mère, mon rapport à ma sœur, à ma grand-mère. Alors, vraiment, j'ai un transgénérationnel féminin très très puissant. Enfin, très puissant dans le sens, pas puissant, c'est pas le bon mot, très karmique, très laborieux, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je le travaille, ça fait 20 ans, depuis mes 18 ans, je vais avoir 38 ans dans quelques mois, depuis 20 ans je travaille dessus et c'est vraiment ma spécialité. J'ai une fille, le lien mère-fille, pour moi, enfin, il est tellement fort en fait. Bon, chaque lien est fort, en tout cas, puisque c'est ma spécialité, forcément, ce lien en fait, que tu sois maman, que tu sois fille ou que tu sois les deux, ce lien-là, dans la posture de fille ou dans la posture de maman, il te transforme en fait. Mais fondamentalement, ce lien-là, il va venir te chercher vraiment dans tes tripes, dans tes profondeurs les plus sombres, pour pouvoir, je sais pas comment expliquer, pour pouvoir à la fois tout casser, pour pouvoir reconstruire, mais tout ce que toi tu es de façon individuelle et de façon unique. Et c'est ça en fait que tu as énormément fait en 2025. Et c'est ça que tu vas continuer de faire en 2026. Je vais juste chercher le dernier petit livre pour le dernier message du coup de ce tirage. Voyons, je vais laisser. Tac. Et voilà. Alors, donc j'utilise celui-ci, mon oracle quotidien. Je l'adore. Quand j'ai des questions, j'adore l'utiliser. Ok, quel est le message de la fin? Visualise ce que tu veux, puis veille à le réaliser. Ouais. C'est ça, ces 3 prochaines semaines, entre aujourd'hui et le 5 janvier, t'as vraiment ce truc t'as vraiment ce déclic de c'est ça que je veux. Et ça rejoint ce que je disais par rapport à Noël. Quel Noël est-ce que toi tu veux? Quel nouvel an est-ce que toi tu veux? Et si c'est à l'encontre de ce qu'on peut voir à la télévision, de ce que les gens racontent, etc., on s'en fout. Parce que si tu vas à l'encontre de toi-même, dans tous les cas, ce sera pas un moment qui sera bon pour toi. Ok? Par contre, si tu vas non pas à l'encontre, mais à la rencontre de ce que toi tu veux, tu seras bien dans ce moment-là. Ce sera un moment qui deviendra un moment de paix, une période de paix et de gratitude, je le répète. C'est pour ça, visualise ce que toi tu veux, visualise ce que tu veux, puis veille à le réaliser. Voilà, c'est mon message de la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou à mettre un commentaire. J'essaye vraiment de travailler beaucoup plus sur ma communication, toute la partie digitalisation, pour avancer dans mon business et pouvoir aider de plus en plus de personnes. Voilà. En tout cas, je t'embrasse très fort. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je te dis à très bientôt. Ciao.